L'année dernière, on est allé faire un tour à un petit festival, puis on n'avait pas grands attentes. Vraiment, là, à part que 16 microbrasseries, des bandes de métal, on s'est dit que ça allait être cool, puis on a passé tellement un moment extraordinaire qu'on ne pouvait pas rater la deuxième communion. C'était impossible de la rater. Et l'année passée, on était chanceux parce qu'on a rencontré Oliver entre deux shows, puis dans une cuisine. Mais là, il va pouvoir nous en parler en amont de ce festival-là. Oliver, merci beaucoup d'être là. C'est super fun. Ben, merci Eric de t'intéresser à nous et pour tous les bons mots, c'est bien gentil. Merci. Mais tu sais, vous avez créé l'année passée une expérience vraiment géniale. On avait hâte en partant de là à la deuxième édition. Puis là, vous vous êtes surpassé, je veux dire, avec plusieurs scènes différentes. Il va y avoir des affaires complètement différentes, là, parce que l'année dernière, on avait une soirée le vendredi, une soirée le samedi, avec quelques spectacles. Il y en avait quoi, 6, 7 le samedi, le vendredi, puis il y en avait Ben, 4 ou 5 le samedi, là. On n'est pas vendredi là avec cette année. 4, je pense, ou 5, puis le samedi, on était 6, 7, ouais, c'est une dizaine en tout environ dans les 2 jours. C'est ça. Puis, dans les conversations qu'on avait eues ensemble, tu nous avais dit, on va faire une deuxième édition, on va réinventer un petit peu ce que l'expérience. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent cette année à Communion? Ben, juste c'est un concept qui évolue, tu sais, un peu comme ma personne, je veux pas, tu sais, tu fais le bilan des choses, puis tu essaies de t'améliorer, tu essaies de trouver des façons plus d'actualité de fonctionner, ou tu sais, t'as essayé des trucs, puis ça n'a pas marché, tu réessayes d'une différente façon, tu sais, tout le temps dans l'esprit de présenter le meilleur show possible, puis beaucoup d'idées qu'on a lancées cette année étaient déjà là la première année, sauf que là, tu sais, essayer d'intégrer toutes les idées en quelque chose de cohésif pour tout le monde en une année d'existence de festival, c'est un peu difficile, là. Fait que, tu sais, je pense n'importe quel festival, tu regardes sur un an, ben, ceux qui durent plus que 2 ans ou un an ou Ouais, whatever, ouais, ouais. qui ont une longévité quelconque, ben, souvent, ça va changer de salle de spectacle, ça va changer de concept un peu, ça va s'adapter avec le temps, ça va travailler, là. C'est rare que ça reste figé dans le béton puis que t'as la même affaire tout le temps, année après année. Fait que pour nous autres, ça a été, moi, j'ai toujours vu ça comme, tu sais, pour moi, le modèle, c'est un peu le Pouza Fest à Montréal. Plein d'événements dans plein de salles de spectacle, que tu as comme un roster, puis tu as un setlist que tu es capable d'aller d'une salle à une autre, aller voir plus les artistes tu sais, c'est pas confiné à une soirée, t'es pris à écouter le band que t'aimes moins ou tu sais, la Ouais. performance qui te branche un peu moins. Puis c'est un peu plus l'esprit des grands festivals, comme qu'on se parlait l'année passée aussi en Europe, tu sais, où ce que t'as souvent deux, trois stages ou ce que des fois, dans les cas extrêmes, ça devient déchirant parce que t'as à choisir entre deux, trois groupes que t'aimes qui jouent en même temps sur des scènes séparées. Puis là, t'es comme tabarouette, comment je vais faire pour me séparer en 12 pour aller voir tout ce que j'aime? Je pense qu'on n'en est pas rendu là, nous autres, ici, mais je veux dire, le gros, le gros du changement, c'est définitivement le fait d'avoir plus de musique dans plus de places les mêmes 2 soirs, là, dans le fond, là. Mais les microbrasseries sont encore là, right? Hein? Le On va être samedi, encore le gâtés. samedi, oui, l'événement bière et métal, les micros sont brasseries sont encore là. On en a un peu moins que l'année passée. On trouvait que 16, c'était un peu overkill. Mais tu sais, au niveau de la diversité de la bière puis de la quantité de bière, je pense que c'est pas mal similaire, là, tu sais. OK. Fait que, à un moment donné, tu sais, c'est comme, Puis, ouais. quel micro ils vont être là cette année? On va goûter Ben, une bière de qui? on en a 6. Il y a Brewski, Terre à boire, Confrérie Artisan Brasseur, Upstation, Microbrasserie La Nouvelle-France qui était là la première année aussi, et Opéra. Et c'est toutes des micros de la Montérégie. Non, Non? aucunement. À travers le Québec, Brewski, c'est Montréal. Terre à boire, c'est à Saint-Jean, ben Saint-Blaise à côté. Confrérie Artisan Brasseur, c'est à Windsor. Upstation, c'est à Quaticook.
Nouvelle-France, c'est dans le bout de Trois-Rivières. Puis Opéra, c'est à Jonquière, je le croirais bien. OK, ah ben c'est le fun. Fait que finalement, surtout pour ceux qui viennent de la région, ils vont pouvoir goûter à des bières différentes. Ça, c'est trippant. Ben écoute, ça a toujours été ça l'idée de dire amenons des bières que le monde n'a pas nécessairement euh, accès à tous les jours, puis tu sais, qui connaissent peut-être un peu moins, puis que nous autres, tu sais, vu qu'on est plus dans ce monde-là, ben on connaît, sans dire plus, mais on a tu sais, une facilité plus d'avoir leurs produits ou des goûter, puis là, tu sais. Je pense Opéra à Jonquière, si tu vas pas là ou tu les connais pas ou whatever, ils sont pas distribués en dehors de là, tu sais. Fait que bonne chance pour les goûter. Puis tu sais, c'est ça. Je pense pas que notre crowd vient juste de Saint-Jean. Je pense que ça vient d'un peu de partout. La Puis, preuve, j'arrive de Gatineau. exact, exact. Puis, tu sais, je pense pour les micros, c'est un peu le même thinking de dire on veut que ça soit d'un peu partout, tu sais. Euh, pour justement là, mixer les cartes là, pour avoir de quoi d'intéressant, puis pas juste dire ben, il y a 5 micros à Saint-Jean, on va juste servir ces 5-là. Tu sais. Je comprends. Euh, On essaie l'année, de pa- balancer, on essaie de l'année, balancer ça. l'année passée, on avait une bière communion. Il va-t-il en avoir une encore cette année? Parce que moi, vous m'aviez fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. J'ai réussi à me procurer une des dernières canettes, elle n'est pas ouverte, comme tu peux le constater. J'en ai deux d'ouvertes là, par exemple. On va-tu en avoir encore une fois une dégustation d'une bière spéciale du festival? Je pense qu'on est tous au même stade. Il nous reste toute une bière qu'on veut pas toucher dans notre frigo de cette édition-là. Je te dirais pas que ça reviendra jamais, mais non, cette année, on n'a pas de bière officielle du festival. C'est un peu une technicalité parce que tu sais, pour brasser une bière, il faut que tu aies un certain volume. Puis, tu sais, sans dire que les volumes sont pas adaptés à un peu notre réalité, mais tu sais, personne va vouloir faire une bière originale puis dire, hey, je t'en fais 12 caisses. Là. Tu sais, faut, Ouais, faut, que tu- faut que tu prennes une bonne quantité. Puis, tu sais, au bout de la ligne, nous autres, on n'est pas des distributeurs de bière, tu sais, on est des organisateurs de festivals. Fait que je te dis pas que la formule reviendra pas avec une bière du festival, mais cette année, on avait d'autres chats à fouetter, puis on a décidé de renforcer d'autres aspects du festival que de s'en aller s'éparpiller un peu trop, puis d'y aller avec la bière at large, puis commencer à pousser ça, puis d'en vendre, puis ben tu sais, ça a été un aria de la première année que ça ne tentait pas nécessairement de rembarquer dedans dans le deuxième, là, mettons. Là. Tu sais, plus je un côté comprends. technique que le monde ne voit pas nécessairement, mais que pour nous autres était nécessaire pour produire la bière, là, dans le fond. Tu dis que vous vous êtes concentré sur d'autres choses. Quand je regarde l'horaire de cette année, effectivement, c'est très différent de l'année dernière. Le vendredi, il y a trois scènes avec plusieurs artistes. J'aimerais ça qu'on parle, commençons par le vendredi. Là, je regarde, je vais commencer, les trois scènes commencent à 20 heures, soit dit en passant, on invite les gens. Ouais, Margaret Tracteur pour une soirée folk à la buvette La Gagnère. ouais. Euh, à quoi on s'attend de Margaret Tractor? Parce que moi, j'ai écouté un petit peu, je trouvais que ça faisait Keb en tabarouette. Ben, c'est ça son créneau-là. Keb, Trad, Yodel, Banjo, One Man Girl, tu sais, one Girl Band. Elle a une formule, je pense, trio aussi, là, mais pour le show, elle va faire un truc solo. Euh, Elle, dans le fond, elle joue dans son band punk metal Scare de OK. guitare. Donc, elle va Fait que, revenir. Elle revient plus tard dans la soirée, puis, puis le lendemain. en fait, c'est que c'était un peu ça la genèse de pourquoi qu'elle est là, c'est que on était là, ben, check, ça va rajouter un truc qu'il n'y a pas. Puis en même temps, elle est déjà là le samedi. Fait que ça. De toute façon, cette famille-là, c'est Québec, c'est un peu spécial, mais euh, le chanteur de Scare joue de la bass dans Apes. OK. Puis Gabriel, qui est Margaret Tractor, joue de la guide dans Scare. Puis c'est comme toute une petite scène où ce que tout le monde joue avec tout le monde, tu sais. Ah, Puis Scare, avant, le bassiste, c'était le guitariste de Saccage. OK.
Puis le guitariste de Saccage, puis Gabriel, ils ont un autre band de punk qui ont sorti. Et, fait que, tu sais, OK. ça devient d'aller à mener entre le monde, puis les bandes, puis les différents liens. Des fois, faire des genres d'arbres généalogiques de membres, là, ça devient, on dirait un logo de death metal, juste avec l'arbre généalogique, là, genre, là, il y a beaucoup de monde qui rentre puis qui sort. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est un peu ça l'idée derrière d'avoir Margaret Tracteur à Buvette la Gagnère. Puis, tu sais, c'était d'essayer d'avoir le plus de shows connexes dans des places à proximité de la boîte. Ben, Fait c'est que ça, ça donne. on est à 5 minutes à pied, même pas. Dans la conversation Ouais, qu'on avait eue l'année dernière, tu disais il faut qu'on réussisse, qu'on parle à différents publics pour la réussite d'un festival. Là, effectivement, avec Margaret, vous allez complètement ailleurs. Là. On n'est pas, c'est pas barf, là. Vraiment, c'est ben, c'est très parce que différent. Fait que c'est le fun. l'année passée, on a vraiment misé sa soirée bière et métal. Tu sais. Oui, Puis le vendredi était comme un pré-fest. Mais moi, ça a toujours été que, je veux dire, moi personnellement, puis on a eu cette discussion-là plus qu'une fois, c'est que, tu sais, moi, je suis pas vraiment métalleux, tu sais, j'ai plus un background de punk, puis j'écoute de tout, puis je me voyais mal juste d'organiser un festival avec juste un genre de corridor d'intérêt, si tu veux, tu sais. ouais. Fait que pour moi, ça a toujours été, à la base, ça a toujours été, tu sais, ça aussi, on a changé comme pas le logo, mais le, le- c'est Communion. Le festival Communion, c'est un festival de musique underground, de bière de microbrasserie, des arts. Comment qu'on a placé ça? Des arts. Parce que je me rappelle plus du nom, là, comment qu'on l'avait placé, mais c'est tout pour dire que l'année passée, tu sais, on avait mis l'emphase, grosse emphase métal bière. Tu sais. Ouais. Mais je veux dire, l'idée à la base, c'était pas tant métal bière, c'était tout ce qui est underground, tu sais. Fait que Comme le si nom tu veux, l'indique, c'était une communion de toutes sortes de c'est ça, choses ensemble, tu sais, parce que l'année c'est ça, passée, il y avait de la lutte, on avait eu c'est ça. de la suspension, on avait du métal, on avait de la bière, Ouais, du punk la journée d'avant. Donc, je comprends où vous en allez. D'ailleurs, la preuve, la deuxième scène dont je veux qu'on parle, qui est toujours le vendredi, cette fois-là, on sera au studio le Nelson. Celui-là, je ne ouais. sais pas exactement c'est où. Et là, Puis, vis-à-vis le parking extérieur de la boîte. OK, Fait que, tu sais, c'est en encore là, face. 2, 3 minutes là, de la boîte. Là. Tu t'en vas, au lieu de t'en aller d'un bar puis d'aller vers la buvette qui était comme en face, en diagonale de la taverne La Soif l'année passée, Ouais. ben là, tu t'en vas dans l'autre sens, vers le parking derrière la boîte, puis c'est comme la rue en arrière Champlain. C'est juste là. Puis là, on est complètement ailleurs dans le style de musique, là. J'ai écouté les trois bands qui seront là. Ouais. Puis, je vais dire, je pense qu'ils vendent pas assez de drogue à Saint-Jean pour que je capote sur ce qu'il va y avoir là, ou que je suis pas capable d'en consommer suffisamment. Sublimatio Mortis, Copper Gear et Samonios Sulis. Ce qui se trouve être une soirée que vous avez appelée Dark Ambient. Puis je trouve que vous l'avez vraiment bien résumé. Comment vous êtes rentré en contact avec ce monde-là? Parce que là, c'est des soirées vraiment de, pas pas de méditation, mais presque, là. Oh, oui, ben c'est comme qu'on jasait en privé, c'est un peu comme une cérémonie en tant que telle, les autres aussi. C'est comme, il y a de la méditation, il y a un petit truc comme witchy un peu, tu sais, Oui, ça touche une coupe de trucs. Puis, dans le fond, le lien, c'est que le Sublimatio Mortis, c'est un duo. Puis, dans le fond, un des deux, c'est Mo Messiah, c'est un tatoueur de Saint-Hyacinthe OK. qui a déjà joué dans beaucoup de groupes punk, si tu veux. Fait que c'est un chum là C'est le qu'on connaît, lien, là. qu'on trouvait que le lien était intéressant puis que ça ramenait de la couleur au festival, en fait, là. Fait que Ben, tu sais, je pense que c'est lui, sur sa page Facebook, qui disait si vous venez à notre spectacle, préparez-vous. Nous, on s'assied par terre quand on performe, puis on s'attend à ce que vous aussi, vous soyez assis par terre. On voit pas ça souvent en festival, là. J'ai jamais vu ça dans ma vie. ben, tu sais, c'est un peu comme le groupe américain Sono, tu sais. Sono, c'est deux gars qui jouent du noise à travers 42 amplis, tu sais.
OK. Là, c'est pas la même affaire à 100%, là, mais c'est un peu le même genre de thinking, de noise lo-fi, c'est comme druidique un peu. Les deux, ils trippent sur l'alchimie. Tu sais, c'est le genre de trucs spirituels que le monde, au day-to-day, ils rentrent pas nécessairement dedans, mais ils amènent vraiment leur univers au Nelson. Ah, Puis là, c'est là mais qu'on a décidé de blender la suspension avec ça. oui, c'est ça, Puis c'est la même gang que l'année passée, le collectif de ouais, suspension qui seront là. Si jamais vous ouais. avez jamais vu de Collectif la suspension, collectif de suspension de Québec, excuse-moi si je te coupe. oui, il n'y a pas de problème, je m'excuse, mais tu sais, dans notre vidéo de l'année dernière, on en a montré un peu, c'est impressionnant. C'est vraiment, c'est à voir, je ne sais pas comment ces gens-là réussissent à faire ça. Moi, ça me fait capoter. Mais honnêtement, tu sais, c'est un peu la même affaire que la musique, là, ce qu'on mentionnait, là. Tu sais, ils s'amènent, ils se ramènent à zéro. Puis c'est un truc de méditation, c'est un truc de. Tu sais, t'as tout le temps plein de façons de voir la chose, là. Puis tu parles de suspension, le monde pense justement crochet, sang, dégueulasse. Tu sais, euh, Non, mais dans la vidéo de l'année passée, ce qu'on a montré, c'est on n'est vraiment pas là, là. ouais. J'oublie son nom, mais qu'on le voyait assis, comme tu disais, on dirait qu'il méditait et tout ce qu'il faisait, c'est de se balancer tranquillement. Il y avait une dame qui était là également. Ça semble être très bien supervisé. Il y a toujours quelqu'un qui est près d'eux pour voir est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien. Alors, Non. c'est un truc là, super magnifique parce qu'il y a de la communication, il y a une belle supervision, justement, que dès qu'il y a de quoi qui va pas, dès qu'il va être pas de quoi, ça arrête. Euh, c'est très clinique. Oui, ils Tu sais, font attention aux participants beaucoup, là. Moi, c'est pas du BDSM, c'est pas du, tu sais, c'est pas, c'est un truc vraiment groundé, vraiment méditatif, vraiment comme, tu sais, veux pas pour t'asseoir sur un tapis de clous ou, tu sais, te faire mettre deux crochets à viande dans le dos puis te faire suspendre. Tu sais, il faut que tu sois ailleurs un peu, là. Tu peux pas être dans ouais. la réalité présente puis dire comme, oh yeah, c'est trippant, on prend une bière, là. Tu sais, Ouais, non, c'est un autre, c'est clair que c'est pas un tiens, tiens ma bière, je reviens là. Non, ça c'est certain. Fait que, mais ça va bien. En fait, le suspension avec les trois bands, donc que je rappelle, là, Sublimatio Mortis, Copper Gear et Samonia Sulis. La plupart, si vous avez envie de les écouter, vous allez les trouver sur Bandcamp facilement, là. Ça va être vraiment une soirée que vous avez bien appelée Dark Ambient. C'est exactement ça. Je m'attendais à des messes sataniques, mais c'est pas de messes sataniques. Faites attention, on n'est vraiment pas là, là. On est dans une ambiance sombre, mais on est plus méditation. Il y a une troisième scène le vendredi. Moi, c'est celle où il y a le band que je veux le plus voir de la fin de semaine. Fait que pour moi, il est vendredi, mon band, que je connais déjà. J'espère que c'est pas eux qui vont ouvrir. J'espère qu'ils vont fermer cette journée-là, personnellement. Là, on s'en va à la boîte, donc l'espace qu'on connaît, qu'on vous a présenté l'année dernière. Il y a Stoner Conspiracy que j'ai écouté. C'est du stoner, c'est bien fait, avec une chanteuse d'ailleurs. J'aime beaucoup sa présence à la chanteuse. Je trouve qu'elle donne un beau clash. Il y a The Velvet Super Sloth. Oui, très excuse-moi. expressive, la chanteuse de Stoner Conspiracy, très en contrôle de ses moyens, là. Ouais. Oui, j'ai hâte de la voir sur scène. The Velvet Super Sloth, on est dans un métal plus classique et mon band, je les ai vus il y a un an. Vanta Black Warship, je trouve que leur nom va très bien. C'est un bateau de guerre, c'est vrai. C'est une machine de guerre, Vanta Black. Ça va être un super show. On y va aussi avec les gars de la Fédération montérégienne de lutte. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus spécial? Comment vous avez organisé ça, cette soirée-là? Parce que moi, côté musique, c'est là que ça se passe, puis j'ai hâte de voir les gars de la lutte aussi. Ben, c'est parce que l'année passée, on avait deux spectacles de lutte dans notre un dans le vendredi puis un dans le samedi. Puis là, ben, cette année, en revisitant, en voulant revisiter ce partenariat-là, on a comme d'un commun accord, on a décidé de faire une soirée ensemble. Tu sais, que c'était la meilleure façon de mettre en valeur la lutte. Parce que, tu sais, la lutte, mettons, le vendredi, ça a bien été à la soif parce qu'on a sorti tout le monde dans le cour arrière, puis il y avait une belle ambiance. Mais le samedi, on trouvait que avait comme passé en dessous du tapis un peu, là. Ça avait pas eu le spotlight que ça méritait. Puis, ben,
Ben, tu sais, si je peux, tu l'as remarqué, moi, nous, on est arrivé à un moment donné, on s'est retourné. Ah, ils sont en train de lutter, puis on le savait, on avait rencontré le champion avant, puis on savait qu'elle allait avoir de la lutte, mais là, on fait, ah, c'est commencé. Fait qu'on a manqué, puis je pense que Ouais, les ben, gars ça, aussi, hein. ça a été une des problématiques l'année passée, c'est qu'il n'y avait pas de MC dans notre soirée. Là, cette année, ça va être Gab de Puyo of Destruction qui va Ah, s'occuper de ça. cool! Puis Ah, ça va être le ça fun. donne bien. C'est un grand fan de lutte. Fait que ça va être intéressant de le voir gesticuler par-dessus ça. Mais écoute, tu sais, c'est ça. On a décidé de mettre de l'avant plus la lutte en termes, tu sais, plus comme un pilier de la performance que juste comme un petit bonbon dans la OK, soirée. OK. Fait que dans le fond, c'est des matchs de lutte avec les bandes entre les matchs de lutte. Ah, ouais, OK, OK, parfait. Puis là, ben, Les y matchs de a-tu. lutte, ça va être dans le pit, dans le fond. Ça va être dans le trou d'où il y avait le pit. Ouais. Fait que Fait que les toute matchs de la lutte scène va être montée là. et Hein? il va y avoir un genre de ring qui va être là juste pour les Ouais, c'est ça. lutteurs. Ah, Ouais. OK. Ah, ça va être le fun, ça. Puis Fait que est-ce le que. monde va comme être au niveau quasiment des lutteurs, là. Puis, mais la mezzanine va être ouverte quand même. On va pouvoir Ouais, regarder d'en haut. Est-ce que ouais, là, on a dit tout à l'heure que les micros étaient surtout pour la soirée métal et bière, qui ouais, est le le samedi. samedi. Là, on va-tu en Ouais. avoir aussi? Le Va-tu avoir quelques vendredi, non. micros là? Non? OK. Non, pas le vendredi, non. Coors Light! Bon, en fait, c'est On qu'en jase. bas, il y a chose que peut-être le monde ne savent pas. Mais en bas, il y a le Morse, en avant, le pub Le Morse. Puis c'est les mêmes Ouais. propriétaires entre le Morse puis la boîte. Puis le Morse est spécialisé en bière de micro. Puis ils ont OK. souvent des trucs vraiment pas rares, mais eux autres aussi, ils sont bien pluggés. Fait qu'ils vont avoir du brewski, ils vont avoir des affaires. Fait qu'il y a moyen d'aller en avant, se faire servir en avant, puis de rentrer dans la salle en arrière, tu sais. OK. Ah, Fait ben que, ça va être le fun, ça. tu sais, je veux dire, si t'as des goûts un peu pointus, puis la bouche ice dry te tente pas, ben, il y a des options quand même, là, tu sais. OK, mais moi, ce soir-là, honnêtement, je le répète, j'ai vu Vanta Black Worship dans le cadre d'un mini-festival qu'il y avait eu à Montebello. Tout le monde pensait que Alex Martel, c'était un redépart du Rockfest. Et les gars m'ont jeté par terre. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. En fait, vendredi. Puis dis-moi que c'est le troisième band à passer parce que je veux aller voir Margaret, puis je veux aller passer un petit moment au Dark Ambient. Fait que dis-moi que c'est le Ouais, troisième. c'est le troisième. OK, parfait. Donc là, c'est une grosse programmation. Là, on a passé juste à travers le vendredi. Et le Ouais. samedi, vous avez décidé d'aller dehors. Ouais, ben, c'était pas le plan initial, mais on tenait à avoir un volet all age. Euh, Techniquement, la boîte est all age. Mais tu sais, je vois mal des enfants de 8, 9, 10 ans aller là avec l'environnement de bière quand même, tu sais. Ouais. Fait nous autres, on tenait à avoir un volet all age où ce que tout le monde pouvait se présenter, que ce soit des familles, du monde à bas âge. Tu sais, moi, j'ai un fils de 3 ans, puis euh, capote sur le drum, tu sais. Il capote sur le drum, puis de voir l'émerveillement que les flots ont vis-à-vis de la musique, moi, c'est de quoi qui est important pour moi. Ben oui. Puis, ben, c'est ça, on a décidé de faire un show au skatepark avec des groupes qui vont se représenter le soir à la boîte, mais en volet all age dehors là, au skatepark, là, exactement. Fait qu'on va avoir Pastoral, qui est le headliner de l'après-midi, Scared, dont on a parlé. Ben, en fait, sur votre affiche, il est en plus gros. L'autre va jouer un peu, là. L'autre va jouer un OK. peu. T'as Pastoral, t'as Scare, t'as Gun Twig qui s'est rajouté à la dernière minute, t'as Ouais. Wartime, puis t'as 30 qui vont Pour les gens jouer. qui Gun Twist, ça vous dit rien rapidement, là, c'est ceux qui avaient fait le vidéo contre la fonderie Horn, puis qui avait été cancellé. Il y avait un spectacle qui devait donner qui a été cancellé parce que les propriétaires de la salle étaient aussi impliqués dans la fonderie, puis ça avait fait le tour de la province. Ben, Ouais. vous avez réussi à les attraper. J'ai hâte de les voir. Vraiment, j'ai hâte de voir. Ben, tu sais, Euh, eux autres, ils jouaient à Montréal au Revolution Fest le 11.
Ouais. Puis je cherchais de quoi le 12. Puis nous autres, on avait une soirée de plus le vendredi qu'on a dû annuler pour diverses raisons que je veux pas vraiment rentrer dedans en ce moment. Fait que là, on a comme fait, ouais, on cancelle un show. Rajoutons eux autres, rajoutons Guntoy, puis en même temps, ben check, on fait notre BA. Ils ont une journée de moins à remplir sur leur tournée. Puis oui, c'est un band de l'heure, là. C'est un band qui est très médiatisé, que, que, Puis, qui fait tout son sens au Québec en ce moment-là. Ils font très bien ça, là. puis moi, j'avais l'impression que cette programmation-là d'après-midi qu'on revoit en soirée à la boîte te fait beaucoup plaisir parce que c'est plus hardcore, c'est plus punk, j'ai trouvé dans ce que j'ai écouté que ce qu'il va y avoir, par exemple, en soirée, là. Ben, c'est un peu la balance du métal de la soirée, oui. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça, C'est c'est ça. c'est Donc, exact. pour tous les... Là, c'est juste, c'est mis tout seul. Mais dans le cadre de la soirée, c'est comme punk metal, la façon que c'est monté. C'est, tu sais, OK. dans le fond, à partir de 5 heures le soir, la musique va être en continu, tu sais. Fait qu'il Et va y avoir, oui. dis-moi, au skatepark, là, il va-tu avoir du monde qui vont skater, là? Y a-tu de la place pour les jeunes qui voudraient On amener n'a le pas une skate? démonstration de skate en tant que tel de prévu, mais oui, c'est un Ouais. skate park. On ne jouera pas en plein milieu de la rampe nécessairement. Là, le monde va pouvoir, le monde va pouvoir se pitcher en bas avec des bouts de bois avec des roulettes dessus. Il n'y a pas de trouble. Il passe puis il attrape une guitare en passant, il revient, il le donne au bassiste. Ah ouais! Voilà. Fait que ça, c'est dans l'après-midi du samedi. Ça va commencer En, à 11 en heures. matinée, en matinée, ça commence même à 10 heures. 10 Ah, à 1 heure. de dix à 1 heure. OK, fait que ça, 5 bandes, 10 à 1 heure, ça va aller vite, là. Ça va aller rondement C'est si vous voulez être là. un gear à la punk, là. Un gear qu'on share, que tout le monde joue sur le même gear, puis on Ah, passe à travers, pas trop de niaisage, puis on passe à travers. il n'y a pas à le dire, c'est un gear de communion. Ha, ha, Exactement. ha! Hey! Jeu de Euh, mots, mot de jeu. il n'était pas si drôle que ça en plus. Je me fais Ah non, c'est bon. moi-même rire. Euh, Et voilà. La grosse soirée, donc les portes vont ouvrir à 15 heures, les shows commencent à 17 heures, tu viens de le dire, avec entre autres les bands dont on a parlé. C'est notre soirée dégustation, ça se passe à la boîte. Et là, je me souviens quand on s'est vu pour la soirée de Démence, tu m'avais dit, ouais, le band principal qu'on a réussi à booker, parlez-en pas à personne, mais vous avez quand même un gros headliner métal québécois, Martyr, qui va être là. Ça va brasser dans la place, là. Je suis en Ben train de... écoute, tu sais, on est très chanceux de les avoir. Ils font 3 shows cette année. Ben là, tu sais, ils ont fait leur retour l'année passée au Trois-Rivières Metal Fest. Cette année, ils ont joué à Rouyn-Noranda pour le FME. Ils jouent la veille, le 11 à Ottawa, puis ils jouent avec nous autres à Communion à Saint-Jean le 12. Fait qu'on est très heureux, oui, de les avoir, puis on se sent privilégié de pouvoir travailler avec eux autres, là. C'est un beau, Ben, ça, c'est une belle association. je suis passé sur leur page, puis c'est ça, les gars répétaient, ils ont l'air, en tout cas, de ce qu'on voyait à l'écran, pour ce que ça peut dire, ils ont l'air vraiment contents de revenir sur scène puis de jouer le hit, le classique, là. Fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment, vraiment un bon show. Je veux pas passer sous silence aussi qu'il va y avoir Saccage, Insurrection qui va s'ajouter, puis Zero State qui vont être là. Donc, on parle d'une soirée avec... Sarcasme aussi. Sarcasme, Oh, Apes. ouais, mais c'est ça. OK, c'est ça. C'est vrai, je les ai passés tout droit. Fait qu'on parle d'une douzaine de bandes ce soir-là. Vraiment, ça va rouler, Ouais, là. ouais. Ouais, ben le but, c'est qu'il y a 2 stages. OK. Fait, fait qu'où il y avait la suspension l'année passée, il va y Ouais. avoir des bandes qui vont jouer là. OK. Donc, un mini stage, Ouais, plus après ça, le gros stage sur ouais, le principal. ouais, Fait que ça va être sans arrêt, là. exact. Moi qui aime ça entre deux bands, de faire un commentaire sur mon petit report, mon petit review du show, j'aurais pas le temps, là. Ça va me rentrer dans Ben, les oreilles sans arrêt. tu vas pouvoir, là, il y a Gab qui va faire comme un petit 2, 3 minutes entre chaque, tu sais, comme pour les introduire et tout. Ouais. Puis, tu sais, tu pourras quand même aller dans le lobby d'entrée, J'aurais pas le faire choix. ton petit pitch, puis après ça, t'as pitché dans le reste, là. Mais oui, on voulait qu'il y ait un peu moins de temps mort. Puis, on tenait à qu'il y ait beaucoup de groupes, tu sais, que ça soit une ambiance de festival. Tu sais, pour moi, un festival, c'est pas 5 bandes, là, tu sais. Ouais, Un non, je, festival, je comprends. faut que tu envoies de la musique, là, tu sais.
Puis, tu sais, Fait on que, parle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bands. Les shows vont commencer à 17 heures. On s'attend, ça va finir vers minuit à peu près, un peu comme l'année passée. On parle de 5 heures. Ça veut dire que chacun des bands a un set d'à peu près 45, 50 minutes, là, give or take. non, non. Toutes les bandes au début, une demi-heure, OK? 15 minutes, c'est une demi-heure pile poil. Sarcasme, 40 minutes. Martyr, ils jouent le temps qu'ils veulent. C'est les autres qui vont décider. Je Ben, pense pas que personne va se plaindre qu'ils jouent 4 tonnes de plus, je pense. Je non, veux je dire, pense pas. Non, je doute que les gens soient déçus de ça. Mais c'est vraiment une belle affiche. J'ai hâte de le revivre cette année. Malheureusement, je vais le vivre tout seul au lieu de le vivre à quatre, comme on l'a fait l'année ouais, tu m'as dernière. dit ça. Ouais, tu m'as dit ça, ouais. Ah, écoute, là, les deux boys ont de l'école. Marc-André, il est enseignant. Faut qu'il travaille comme prof le vendredi. Sa femme, c'est sa fête également. Fait que je me retrouve à être le Des, seul à être là. des excuses, des excuses. Tout le monde en a des excuses. Ouais, je vais y aller avec. Je vais les croire. Je vais te dire que je vais Non, les non, croire. mais tu sais, je dis ça en blaguant, mais honnêtement, tu sais, on le voit avec le monde, là, tu sais, tout le monde est occupé, tout le monde. Mm. Man, la vie va tellement vite, puis il y a tellement de trucs, on fait ça par passion, tu sais. C'est normal des fois, tu sais, que ça arrive, man. Ça arrive Puis, que... dis-moi, y a-t-il une raison pour laquelle vous avez fait ça au début d'octobre au lieu d'au début novembre, comme l'année passée? La date, y a-tu quelque chose, ça a-tu quelque chose Ouais. à voir? Ben, initialement, on voulait faire ça le 18-19 octobre, mais on s'est fait donner le pion un peu dans le sens que il y a un événement, la Nuit blanche de Saint-Jean, ils ont comme pris la date qu'on voulait, tu sais. Puis là, logistiquement, tu sais, d'un point de vue médiatique, c'était majeur qu'on le fasse, mais d'un point de vue logistique, c'était impossible d'avoir 4 000 personnes dans le Vieux-Saint-Jean, puis nous autres, de faire venir des bandes qui partent, que là, tout le monde n'aurait pas pu se parquer en arrière, il aurait fallu avoir des navettes, parquer plus loin, logistiquement, c'était juste impossible. Fait Ouais, que là, on a devancé ça, mais l'idée du devancement de l'année passée de novembre, c'est que justement, on voulait avoir l'option. On trouvait que c'était comme borderline limite pour le monde dehors, tu sais. ouais, Fait que ben, là, le monde amenait comme des côtes pour le vestiaire. Puis là, si on fait ça en octobre, ben, on n'a plus le problème des vestiaires. Un. ouais. Deux, ça nous permettait de produire des shows extérieurs, tu sais. Là, juste avant qu'on termine ce petit entretien-là, il reste des billets, puis il y a des forfaits. Tu veux-tu me parler rapidement des forfaits? Les forfaits qui mélangent tout le monde. Ben oui, je peux t'expliquer ça, il n'y a pas de trouble. Dans les forfaits, ben, premièrement, il y a le vendredi que c'est 20 pièces d'avance, puis 30 pièces à la porte. Le samedi, tu as plusieurs forfaits qui s'offrent à toi. Tu as le forfait A, c'est juste la musique, 45 $. Tu as le forfait B, c'est musique et alcool à volonté dans les 6 microbrasseries. Ça, c'est 90 $. Tu as le forfait C, c'est ces deux choses-là, plus la marchandise, plus un goodie bag, c'est-à-dire un sac aux couleurs de communion. Il y a le poster, il y a patch, il y a collant, il y a t-shirt, il y a un drapeau cette année et OK. le verre commémoratif là, de bière. Tada! Exact. Je sais pas si on le voit bien, là, mais si je me tasse, c'est qu'on voit mieux. Non. Ça sera pas le mien, ça sera pas le même cette année, mais il va en avoir un cette année. Puis ça, c'est le forfait C. Le forfait D, c'est ces trois-là avec aussi une dégustation comme une dégustation plus de 14, 15, 16 produits de 14, du Roval, du Brett et Sauvage, du tête d'allumette. OK. Puis Puis cette ça se passe dégustation quand? Ça se passe quand, la dégustation? 3 à 5 OK. Donc, entre les shows au skatepark et l'ouverture de la boîte. Puis ça se passe où? en haut, c'est mezzanine, à OK. boîte. C'est à la boîte quand même. Ouais. OK, Ouais. c'est le fun, ça. Puis, donc, tous les brasseurs sont là pour te dire. Ça, c'est un de nos amis qui travaille pour toutes ces, tu sais, qui travaille dans le coin de ces brasseries-là, qui descend avec ça, puis il nous a monté un line-up. Dans le fond, OK. c'est lui qui va faire le service de ça. Puis il va y avoir une discussion sur c'est quoi que le monde boive, puis les différentes déclinaisons, puis
Les les techniques de produits. brossage, puis ci, puis ça, mais c'est pour le monde un petit peu plus pointu, là. C'est pour le monde que vraiment, la bière, c'est du sérieux. Fait que, Oui, la bière de micro, c'est du sérieux, là. Soyons bien honnêtes, c'est sérieux. ben, c'est Quand du t'aimes gros ça, stock, t'aimes là. ça. C'est de gros stocks, c'est sûr. Fait que ça, c'est le quatrième forfait. Puis là, ben, c'est ça, tu peux jouer avec les forfaits. Tu sais, tu peux y aller avec le forfait A, puis choisir quand même la dégustation de bière. Tu peux OK. choisir le forfait A avec quand même la marchandise en extra. Tu peux choisir le forfait A, puis juste acheter le T-shirt sur place. Il y a une couple de déclinaisons là, de forfaits. C'est encore, on a voulu rendre ça plus simple, mais on a encore manqué notre shot, puis c'est compliqué pour bien du monde. L'année prochaine, ça va être bien simple. Ça va être A, chaud, B, chaud plus bière. Le reste, ça va être des extras, puis that's it. Puis Ça c'est va ça. être Si tu veux partir simple de avec même. un sac, tu t'achèteras un sac. Si tu veux partir avec un T-shirt, tu achèteras un T-shirt. Mais les prix sont encore super abordables. Moi, l'année passée, j'avais trouvé que les prix étaient vraiment abordables. Puis cette année, gars, tu viens d'en reparler. Pour tout ce qui est offert, vraiment, c'est pas cher. C'est vraiment, vraiment Écoute, pas cher. pour nous, c'est important. Pour nous, on trouve que vraiment les forfaits sont avantageux, même si à première vue, ça peut avoir de l'air dispendieux. Tu sais. Je veux dire, on vit un peu un monde, ben, tu sais, juste at large, on vit dans un monde bizarre un peu ces temps-ci. Mais tu sais, le monde n'a aucun problème à aller dépenser 300 pièces 3 fois par année pour des gros bands internationaux qui se pointent, puis payer 80 pièces le t-shirt, puis flober quasiment avec l'hébergement des 500, 600, 700 pièces par fin de semaine pour aller voir des gros shows. Mais on vit un peu comme l'envers de la médaille avec les bands locaux, avec les shows, les festivals locaux, que là, tout à coup, c'est un autre standard, là, tu sais. Fait que c'est sûr, tu regardes juste le prix du billet, t'es comme, oh shit, tu sais, c'est cher, tu sais. Sauf après ça, si tu décortiques un peu, puis tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans les forfaits, honnêtement, je veux dire, va dans un bar boire. Pas mal Ben, certain que ça va te coûter pas mal plus cher que 45$. ben, Pas mal certain. Tu honnêtement, sais, tu sais, je vais voir des spectacles ici à Ottawa. On a deux openers. On a le main. On boit, je finis ma journée, puis ça m'a coûté à peu près le même prix ou aux alentours de ce que ça me coûterait pour prendre le gros forfait avec 12 bandes, bière à volonté, puis repartir avec un goodie bag. Fait que, tu sais, faut vraiment faut relativiser notre affaire. ben, tu Euh, sais, après ça, si toi, tu sais, je veux dire, t'es un gars qui a de la misère à mettre 20$ sur un show, c'est sûr que peut-être c'est pas le bon show pour toi, là. Tu sais, je veux dire, c'est c'est sûr. ça aussi, là. On, on a un créneau qu'on essaie de développer, mais c'est un peu comme la musique métal, là. Tu sais, c'est clair que c'est pas pour tout le monde, là. Tu sais, c'est Mhm. clair qu'il y a pour certaines personnes, il y a peut-être moins d'attrait, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui achète jamais de marchandises, qu'il est bien content d'écouter de la musique à radio, puis il se ramasse dans un événement de même, il verra peut-être pas la pertinence de dropper 100 pièces, 100 quelques pièces sur un billet ou ce qu'il y a toutes ces affaires-là, tu sais. Peut-être. Euh, Oliver, j'ai hâte vraiment en fin de semaine prochaine. nous aussi. J'ai hâte qu'on se voit en personne. J'ai hâte de dire merci en personne. J'ai hâte de voir toute l'organisation. Ouais. Puis, écoute, si les gens, dernière affaire, si les gens veulent acheter des billets sur votre site web, c'est pas le site web, sur Facebook, c'est la façon la plus simple, right? Ouais, ben, il y a la billetterie, il y a le lien pour la billetterie, tous les forfaits sont Ouais. expliqués. Tu as pas mal d'infos sur ben, dans le fond, c'est festivalcommunion.com qui te ramène à notre Facebook. Fait que, puis la billetterie, c'est Point de vente, là. C'est une billetterie québécoise, là. Fait que, Puis, puis là, je vois qu'il y a plein de guitares en arrière de toi. Tu joueras pas cette année, là. non, le plan, c'était que oui, le vendredi, mais c'était dans le show que j'ai annulé, là. Fait que, cette année, je me suis enlevé une petite job d'extra, là. Mais c'est correct, Ben, là. je pense que c'est bien correct. Je t'ai vu courir en fou l'année passée. En plus, avec 1 heure avec ta gang. Fait que sur le stage, ça va faire du bien. Tu vas pouvoir gérer d'autres petits problèmes là, à ce moment-là. Ah, je suis pas déçu. Je suis pas Ben, déçu. Oliver, encore une fois, merci beaucoup. Puis on se voit écoute, on est dimanche le 6. Ça veut dire qu'on se voit dans 5 jours, mon cher. Exactement. Vendredi prochain, on se voit. Fait que, ben, merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir pris le temps de t'intéresser à nous puis
de nous hyper, c'est bien gentil de ta part. Puis, désolé d'apprendre que ton partner sera pas là, mais tu lui passeras le salut, tu lui diras, tu vas manquer de quoi? Il sait qu'il va manquer de quoi. Merci, on y on y enverra des petites vidéos là, pour le teaser. Oui, on fera ça.